Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 3e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je propose une vidéo sur les lectures de yoga. Je vous en avais déjà fait une, du coup, la première année des calendriers de l'Avent, donc c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo avec des nouveaux livres et puis des livres que vous allez pouvoir découvrir pour pouvoir approfondir un petit peu l'histoire du yoga, la culture autour du yoga. Et dedans, je vous ai aussi mis un livre sur plutôt le développement personnel qui est très intéressant, qui est extrêmement connu. Donc je vais vous le présenter tout à l'heure. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc pour commencer, je voulais vous présenter 2 revues. Alors, il y a la première revue qui se nomme Yoga et Vie. Donc là, c'est le numéro que j'ai pris de septembre 2022. J'ai oublié les autres à mon bureau, donc c'est celui-ci que je vous présente. Ils sont très intéressants, ils sont assez courts, donc c'est des formats qui sont très très courts. Il y a à peu près une trentaine de pages par numéro. Et en fait, dedans, vous avez donc un éditorial comme à peu près chaque revue. Et ensuite, vous avez sur chaque revue des focus qui sont faits sur quelques postures. Des fois, c'est seulement une posture, des fois, c'est plusieurs. Voilà, donc il y a des postures aujourd'hui, sur ce numéro par exemple, on voit donc la salutation au soleil, donc les différentes postures liées à la salutation au soleil, et notamment le chien tête en bas. Elle fait des focus vraiment sur certaines postures, et donc ça nous permet d'approfondir un petit peu plus, de savoir éventuellement comment bien se placer, même si en tant que prof je sais comment bien me placer dans des postures, mais c'est vrai que des fois avoir un petit pic de rappel en disant faut mettre l'intention sur tel ou tel endroit du corps, telle pensée, etc. c'est intéressant. Donc vous avez ça, et ensuite donc il y a aussi un petit peu de l'histoire et de la culture indienne qui est très intéressante pour comprendre un petit peu mieux du coup dans quel cadre évolue le yoga. Et vous avez également à la fin des fois des recettes. Donc là par exemple il y avait un curry de pommes en recette. Donc c'est assez intéressant je trouve, parce que c'est assez varié, ça reste un format très court qui se lit rapidement et qui permet d'en apprendre un petit peu plus. Donc ça, c'était la première revue que je voulais vous présenter. La deuxième revue que j'ai en format papier et qui va arrêter le format papier parce que le papier coûte de plus en plus cher, mais qui continue en format numérique. Donc moi, j'ai continué mon abonnement en format numérique parce que c'est un magazine que j'apprécie beaucoup. Donc je voulais continuer déjà à soutenir le projet. Et puis en format numérique, ça me pose pas non plus tant que ça de problème. Je sais que pour certaines personnes, c'est moins confortable, mais moi j'aime tellement cette revue que du coup, je trouve ça quand même intéressant. Je vous ai pris là le numéro du printemps. Alors ça s'appelle New Witch, réveiller la sorcière qui est en vous. C'est un magazine qui n'est pas uniquement sur le yoga, c'est plus un magazine autour de l'holistique. Donc là, par exemple, on parle de l'écologie, de la ménopause, le pouvoir de la danse, la puissance des rituels. C'est quand même très axé autour du yoga et du bien-être, du corps, de l'esprit, sur la respiration aussi. Il est beaucoup plus conséquent que le magazine que je vous ai présenté juste avant, parce que là, on a à peu près une centaine de pages. Et donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez des articles avec différents sujets qui changent à chaque article. Vous avez pareil des recettes ayurvédiques. Donc ça que je trouve vraiment très intéressant. Vous avez également un petit focus sur la moon thérapie, donc les différents passages de la lune dans les mois qui vont venir, avec un petit peu
les ascendants, enfin ce qui va évoluer avec la lune justement, donc qui est détaillé. Et vous avez également un petit focus, donc ils appellent ça le grimoire, un petit focus sur des pierres, mais pas que, sur aussi des plantes. Donc à chaque fois, on détaille les pouvoirs sur l'esprit, les pouvoirs sur le corps et comment l'utiliser. Donc moi, ça, je trouve vraiment très intéressant. Et il y a aussi sur les huiles essentielles. Donc je trouve que c'est vraiment un magazine qui est assez complet, qui nous apprend quand même beaucoup de choses, qui nous permet aussi de remettre en question certaines choses et de nous poser des questions pour justement nous permettre d'évoluer et puis nous apprendre aussi des choses qu'on ne connaîtrait pas, nous faire découvrir aussi de nouvelles choses. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, en début de magazine, il y a souvent un petit focus sur soit des objets, des bougies, des savons, des choses qui sont faites en fait par des petits artisans en France. Donc pareil, ça je trouve ça intéressant de mettre l'accent sur des personnes qui se développent et qui proposent des choses de français. Donc ça c'était pour les 2 magazines. Ensuite je vais vous présenter, donc j'ai 4 livres à vous présenter. Alors le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Méditer pour les nuls, donc qui a été coécrit je pense plutôt par Fabrice Midal, parce que c'est un livre qui est quand même assez conséquent, vous voyez, il est assez épais. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui aiment bien les livres pour les nuls, mais moi je les trouve toujours très intéressants. Je me souviens que quand j'étais en études de management du sport, j'avais un peu de mal avec la compta, et justement j'avais emprunté ce livre-là à la bibliothèque, enfin le livre La comptabilité pour les nuls, et je trouve que ça m'avait beaucoup aidé parce qu'en fait ça simplifie les choses. Donc malgré le fait que je sois prof de yoga, il y a encore énormément de choses que j'ai à apprendre. Des fois, tout ce qui est culture indienne, la culture holistique, ce genre de choses n'est pas forcément simple à comprendre. Et dans les ouvrages qu'on trouve, c'est pas facilement expliqué. Des fois, c'est un peu expliqué de manière hasardeuse. Faut être quand même assez averti sur le sujet pour pouvoir bien comprendre ce qu'on est en train de dire, venir se rappeler de ce qu'on a pu lire précédemment. Et c'est des fois à nous de faire les propres passerelles. Et je trouve que des fois c'est un petit peu compliqué quand on manque de connaissances sur certains sujets de venir faire ces passerelles justement. Et je trouve que justement ces ouvrages sur des thèmes particuliers pour les nuls, ils sont très intéressants parce qu'ils expliquent de manière assez simple comment mettre en place les choses. Mais tout en restant vraiment très complet, et ça nous permet aussi d'approfondir les choses et le sujet. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu en entier. Je viens piocher des petits thèmes par-ci par-là quand j'en ressens le besoin et quand j'ai le temps aussi, puisque je lis quand même d'autres livres. Si je me mettais à lire que celui-là, ça me prendrait un petit peu de temps, mais il est vraiment très très intéressant. Et lorsqu'on a besoin d'avoir des explications sur un thème en particulier, je sais qu'il y a eu une période où j'avais beaucoup de mal à méditer puisque j'avais le cerveau qui faisait dans tous les sens. J'arrivais jamais à me poser et à me canaliser. Et c'est vrai que de lire en fait certains points, même si des fois on le sait, mais des fois de mettre des mots sur certaines choses, ça aide quand même pour pouvoir approfondir un petit peu plus le sujet. Donc voilà, je vous le recommande, il est très intéressant. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que Fabrice Midal est très connu dans le milieu de la méditation. Vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Il fait beaucoup de vidéos sur YouTube où il interviewe des personnes. Il partage aussi son expérience de la méditation et de tout ce qui est lié un petit peu au développement personnel de manière générale. Je grossis vraiment les traits. Donc vraiment un livre très intéressant si ça vous intéresse. Ensuite, je voulais vous présenter ce livre-là, Se libérer du connu, de Krishnamurti. Donc, c'est un livre qui était dans ma liste des livres à lire lors de ma formation de yoga. C'est un livre qui est très intéressant, qui peut être un petit peu plus dur à lire parce que, justement, il faut avoir je trouve, un minimum de connaissances. Mais c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Donc ce livre, en fait, il va venir nous permettre de se poser des questions sur justement se libérer du connu. Le titre n'est pas anodin. Se libérer du connu, c'est quoi? C'est un petit peu reconnaître dans un premier temps ses peurs et puis pouvoir les affronter ses peurs et puis affronter un peu ce qui nous bloque pour venir avancer. Donc en fait, ce livre, il va nous prendre
il va nous faire prendre conscience de certaines peurs qu'on peut avoir, de certaines fausses croyances qu'on a également. Et ça va nous permettre d'avancer un petit peu et au moins de prendre conscience, même s'il n'y a pas de pas qui est réellement fait derrière tout de suite en tout cas. Des fois ça peut prendre un peu plus de temps d'avancer. Mais voilà, c'est de prendre conscience de ses peurs et de pouvoir avancer au-delà de ses peurs pour se libérer du connu et puis aller vers l'inconnu justement. Ensuite, le dernier livre qui est vraiment lié au yoga, et après je vous parlerai du dernier livre qui est plus sur le développement personnel. Ce dernier livre, c'est Chaman mystique et médecin de Sudhir Kakar. C'est un livre qui est très intéressant, j'ai adoré le lire. Il est un peu raconté comme une sorte de biographie, d'autobiographie. Donc ce qui je trouve rend les choses un petit peu plus faciles à lire. Alors après c'est en fonction de ce que vous préférez aussi en termes de lecture. Moi je sais que c'est des livres dans lesquels je rentre beaucoup plus facilement et que je vais lire beaucoup plus rapidement que des livres où c'est vraiment écrit d'un autre point de vue et qui essaye, les choses sont, je trouve, un petit peu plus longues à mettre en place. Donc je trouve que là, ça permet de vite rentrer dedans et je trouve ça très intéressant. Donc en fait, ce livre, c'est une enquête psychologique sur les traditions thérapeutiques de l'Inde. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, justement, chaman mystique et médecin, c'est un petit peu tout ce qui est lié à l'holistique et à l'Ayurveda qu'on retrouve beaucoup dans la culture indienne. Donc c'est un livre qui est vraiment très très intéressant, qui va vraiment en profondeur dans le sujet et qui nous permet de mieux comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc on parle aussi beaucoup de la culture indienne avec justement l'histoire des castes, savoir si on appartient à quelle caste, on peut potentiellement accéder à un tel métier. Si on est un caste en dessous, on ne peut pas trop se permettre d'aller au-delà. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant sur cette culture indienne qui est connue sans être connue. Donc je trouve que ça met bien en valeur en fait tout ça et ça nous permet d'approfondir vraiment le sujet. Et ensuite, le dernier livre dont je voulais vous parler, donc qui est plus sur le développement personnel, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, donc qui est très connu. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous ont déjà entendu parler de ce livre. Pour, pareil, vous raconter légèrement l'histoire. Donc L'Alchimiste de Paulo Coelho, en fait, c'est l'histoire d'un berger qui en a un petit peu marre de sa routine, on va dire, et qui part à la recherche d'un trésor au pied des pyramides. Et dans sa quête et dans sa recherche justement de ce trésor, il va rencontrer l'alchimiste dans le désert qui va un petit peu lui apprendre en fait à s'écouter, à écouter son intuition et à faire les choses plutôt avec le cœur plutôt qu'avec avec ce que nous guide notre tête, c'est-à-dire la quête peut-être de gloire, de reconnaissance, d'argent, ce genre de choses. Donc ça va être plutôt de faire les choses avec son cœur, en suivant son intuition et en s'écoutant, vraiment en apprenant à s'écouter pour pouvoir justement aller au bout de son rêve. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qui se lit très rapidement, il est assez court, il fait 200 pages, donc ça se lit assez rapidement. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, il se lit aussi très facilement. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est vraiment très très intéressant. C'est une histoire qui est narrée, qui est racontée d'une manière où on rentre vite dedans, mais en même temps on apprend des choses et ça nous permet de réfléchir et puis de se dire je ferais peut-être les choses différemment dans ma vie de tous les jours en fait. Essayer de transposer un petit peu ce genre de choses dans votre vie et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné un peu envie de lire, de découvrir les ouvrages que je vous ai proposés. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.